Fait que ce matin, on va regarder le chemin à suivre pour être heureux. Hein? Une vie de bonheur. Qui veut avoir une vie de bonheur? Alléluia. Moi, je la veux. Fait que, puis je l'ai. Alléluia. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Isaïe 48, 17, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ah, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Je trouvais que ça allait bien avec les grandes-mères. Hein? Alléluia. C'est bon qu'on puisse réaliser ce matin qu'il y avait une promesse qui était là. Puis il dit, si Seigneur, il dit, si tu serais attentif à ma parole, aux choses que je t'enseigne, aux choses que je te dis. Puis ma prière ce matin, c'est qu'on puisse être sensible à qu'est-ce que c'est qui va être apporté à travers ce message-là. Ça ne sera pas bien long. Vous savez, vendredi matin, je dis, Seigneur, c'est quoi tu veux que j'apporte en fin de semaine? Parce que des fois, durant la semaine, ça se bâtit, mais là, j'avais comme un vide. Et puis, je revenais bien pour commencer à méditer le verset du jour. Puis à partir de ce verset-là, j'ai vu 3 points de suite. Clac, clac, clac. Je dis, OK, Seigneur, je vais emporter ça. Et puis après ça, bien là, c'était le travail s'était développé. Mais je sais que ça va vous apporter quelque chose ce matin. C'est un style de vie que j'aimerais vous apporter ce matin. Une manière de vivre votre vie chrétienne pour être épanoui, pour être heureux, pour être joyeux, pour avoir du bonheur. Alléluia. Donc, soyons attentifs. Ça nous dit, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur serait comme les flots de la mer. Ton bien-être serait comme un fleuve. Imagine. Si jamais il y en a qui ont vécu ça, d'être sur bien-être social, mais imagine que tout à coup, ça coule. Hein? Alléluia. Tu n'es pas limité, tu es illimité. C'est comme un fleuve qui coule. Mais on parle de notre bien-être physique, émotionnel, à tous les niveaux spirituels. Ton bien-être va être comme ça va couler. Puis le mot grec, je trouvais ça, mais avant, je disais un fleuve, c'est majestueux, c'est tranquille, c'est quelque chose qui coule toute l'année. Puis le mot nahar, cours d'eau, en grec, ça veut dire potamos. Amen. Je ne pense pas que même s'il est légalisé, le potamos est légalisé, c'est ça qui va emmener ton bonheur. Il y en a qui veulent oublier leurs soucis, leurs problèmes avec ça. C'est pour ça que j'ai mis la madame qui est en train de fumer, je pense que ça ressemble plus à un cigare, là, mais mettons qu'ils n'ont mis beaucoup hein, pour une vieille. Hein, ils voulaient être sûrs. Vous savez, de plus en plus, les grands-mères, il ne faut pas avoir peur de se faire appeler les grands-mères ou mamies parce qu'ils sont de plus en plus jeunes. Ça, je disais à Nancy ce matin, c'est la plupart des grands-mamans aujourd'hui, ils ont 50 ans, ils sont déjà grands-mamans. Gloire à Dieu pour ça. D'autres avant, on parlait des mamères, on ne les appelait même pas mamies ou grand-mères, on disait les mamères, ils ont au moins 80, 90. Mais il n'y a rien là d'avoir 80, 90 si ton cœur il est jeune. Amen? Si ton cœur il est jeune, c'est vrai, Mme Otis, c'est notre plus doyenne à l'Église, elle a un cœur qui est jeune. Tu n'as pas besoin de prendre de potes. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a Jésus dans son cœur. Ça vaut bien plus que le pote. Si tu veux être heureux, mets Jésus au centre de ta vie. Tu peux être sûr de ça que ça va aller, ça va marcher. Imaginons la sortie de l'Égypte et de l'esclavage. C'est ça que j'essayais de réaliser en regardant le côté « ton bonheur comme les flots de la mer ». J'ai commencé à méditer ce verset-là, puis je ne sais pas si ça a un rapport, mais pour moi, j'en ai mis un, OK? Faites-en pas une doctrine. Mais je veux juste vous dire, j'essaie d'imaginer le peuple égyptien, si on était pris dans l'esclavage en Égypte, ils sont en train de bâtir des briques pour le pharaon qui avait toutes ses idées de grandeur, puis tout ce que tu veux. Mais les autres étaient esclaves, étaient maltraités, puis ça allait mal. Puis à un moment donné, ils étaient durs avec eux autres. Puis là, ils ont crié à Dieu, envoie-nous quelqu'un pour nous délivrer, Seigneur. Ils ont crié à Dieu. Puis Dieu a suscité Moïse. Il a envoyé Moïse. Puis on sait que ça peut être facile au début, mais en tout cas, on va dire, ça est passé. Il y a eu les plaies d'Égypte, il y a eu plein de choses. Mais enfin, ils ont dit, ils nous laissent partir. On va s'en aller vers un pays meilleur, un pays où il va couler le lait et le miel, un pays de la promesse. Et puis, ils ont sorti d'Égypte. Mais ils n'étaient pas encore rendus à la mer que tout à coup, ils ont vu qu'ils étaient poursuivis par les Égyptiens, qui voulaient les rattraper et les ramener dans l'esclavage. Puis les autres, ils n'avaient même pas encore vraiment goûté à la liberté et autre que de marcher vite pour s'en aller et traverser. Puis quand ils sont arrivés là, les flots de la mer, je vais te dire une chose, ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit, là, c'est le désert. Là, c'est les Égyptiens qui reviennent après nous autres. Puis là, il y a la mer qu'on ne peut pas traverser, on ne peut pas s'en sortir. Pourquoi nous avoir conduits jusqu'ici? C'est pour tomber encore dans l'esclavage, puis périr ou se faire tuer. Les gens ont commencé. Mais Moïse a étendu son bâton. Puis là, je me disais, et les flots de la mer, ton bonheur. Essayez d'imaginer que tout à coup,
que la mer s'ouvre, et puis que les autres qui commencent à traverser à pied sec. L'eau, elle s'arrête chaque bord comme deux murailles. Tu traverses à pied sec, puis tu te rends jusque l'autre bord, puis Alléluia, la liberté. Mais en même temps, tu les vois venir. Puis on dit, les autres aussi, ils vont prendre le même chemin. Ils vont traverser, les autres aussi. Tu sais, il y a un passage dans Isaïe 30, 21, il dit, « Tes oreilles entendront derrière toi, et la voix dira, « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. » Fait que tu prends le chemin et tu t'en vas. Ce n'est pas une question de courir tout partout. Prends le chemin et puis tu t'en vas. Puis ils ont commencé à traverser. Puis Moïse disait, « Dépêchez-vous, allez-y. » Puis quand l'armée les a rattrapés, puis ils ont commencé à vouloir rentrer en arrière pour essayer de les rattraper, pour les mettre à mort, eux autres aussi, ils ont vu le chemin, puis ils ont dit, on va traverser. Mais ça nous dit que les flots de la mer se sont renfermés. Alléluia. Il y en a qui disent que c'est la marée qui est venue, que le miracle a eu lieu pareil parce qu'il a noyé toute l'armée égyptienne dans 6 pouces d'eau, imagine. Alors moi, je crois que Dieu, quand il a décidé de reformer ça, il a reformé ça pour sauver son peuple, pour les emmener. Fait que l'autre côté, qu'est-ce qui est arrivé? Ça nous dit, le monde était heureux, il était joyeux. Pas parce que leur ennemi était défait, Dieu s'en avait occupé. Il n'y avait pas eu besoin de combattre, il y avait juste à obéir. Si on obéirait, si on comprendrait ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on serait heureux, on aurait du bonheur. Comme les flots, ça coulerait. Il y aurait du potamos. Alléluia. C'est le mot potamos, c'est juste la traduction du fleuve qui coule. OK? C'est le fleuve qui coule. Alléluia. Dieu savait ce qu'il voulait dire. On pouvait rire avec. Mais ce qui est important, c'est que rendu l'autre bord de la rive, Myriam a pris une tambourine, puis elle a commencé à danser, puis elle a commencé à se réjouir. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Alléluia. Je chanterai à l'Éternel. Car le cheval et son cavalier. Okay. C'est un vieux chant qu'on chantait autrefois. Là. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. Elle s'est réjouie, parce que là, il savait que tout à coup, c'était en arrière. Que l'esclavage, le pays de l'esclavage est en arrière. Que là, il s'en allait vers la terre promise, qu'il y avait des bénédictions qui s'en venaient. Puis dans ce bonheur-là, moi, ce que je veux vous dire ce matin, la vie chrétienne, on peut la vivre dans le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des situations difficiles à traverser. Mais ça, on peut dire quand même qu'à quelque part, Dieu nous a délivrés de l'esclavage, il nous a rendus libres, puis il nous a promis un pays. Il y a un pays qui nous a été promis, puis on rentre dedans. Alléluia. Puis on va le conquérir pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont écouté les instructions du conducteur Moïse qui parlait au nom de Dieu. Fait que le Père ici, c'est quoi qui est bon pour les enfants, pour ses enfants, puis je crois ce matin, c'est ça qu'on devrait noter dans ce passage-là, que le Père, ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux, qu'on ait du bonheur, une vie de bonheur. Donc on va vous tourner, puis à l'autre, si vous allez voir le verset que le Seigneur m'a donné, qu'on va pouvoir lire ensemble, à la suivante. Ça nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5,16, « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Les 3 points ce matin pour vivre dans la joie, dans la prière de la reconnaissance. Vous savez, notre thème de l'année, c'est l'amour, l'espérance et la liberté. C'est ça que Dieu veut pour nous autres. Mais après qu'il nous a rendus libres, il veut qu'on vive cette vie-là dans la joie, dans la prière, puis dans la reconnaissance. Des choses qu'on oublie souvent. Souvent comme enfants de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé quand le peuple de Juifs est rentré dans le désert? Tout à coup, là, on dit, on a soif. On va fendre les rochers. On va vous abreuver. Tu peux imaginer le nombre de personnes qu'il y avait là. Il y avait du monde. Et puis, ils sont venus et se sont abreuvés. Oh, on a faim. OK, la manne est venue du ciel, elle est tombée. Il fallait qu'il en ramassait chaque jour pour se nourrir. À tous les matins, la manne venait. On est donné d'en manger. OK, on va vous envoyer des oiseaux. Ils ont venu des voiliers, puis ils ont tombé puis dans le camp, puis ils ont mangé des oiseaux. Ça lui sortait par les narines. Dieu était tanné à un moment donné. Là, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que Dieu te sort de l'esclavage, il t'emmène vers le pays promis, il te l'a promis, puis il l'a fait, puis il l'a fait avec des signes, des prodiges et des miracles. Puis il y a des miracles qui se produisent jour après jour. Ils ont été 40 ans tournant en rond. Ils n'ont même pas usé le soulier. Ils ont eu de la nourriture tout le temps. Ils ont été toujours abreuvés. Mais à cause de la dureté de leur cœur, toute la première génération sont morts dans le désert. C'est les enfants qui ont traversé. Fait que soyons des
des gens qui apprécient ce que Dieu a fait, puis qu'on soit reconnaissant. Puis ça va être mon dernier thème qu'on va parler ce matin. C'est une vie de bonheur que Dieu veut, puis là-dedans, il veut qu'on soit dans la joie. Alléluia. Voici nos priorités pour vivre une vie victorieuse dans le Seigneur. La joie, la prière, puis la reconnaissance. Alléluia. Pourquoi notre vie doit être remplie de joie? C'est à cause de notre relation qu'on a avec Jésus. Parce qu'on sait que c'est notre sauveur. Parce qu'on sait que le pardon amène la joie. Quand on sait qu'on est pardonné, on est joyeux, on est heureux. Quand Dieu m'a pardonné mes péchés, j'ai confessé avant à un homme, si tu veux, des choses de même, mais je n'étais pas assez conscient de cette relation-là que j'avais avec Dieu, quand la première fois j'ai dit à Dieu, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, je ne parlais pas à un homme qui représentait Dieu, je parlais à Dieu. Vous comprenez? C'était quelque chose qui est venu comme un cœur à cœur avec Dieu. Et puis à ce moment-là, il y a une joie qui est venue dans mon esprit en sachant que j'étais vraiment pardonné. Je savais que si je mourais, je m'en allais au ciel. Pas à cause de mes mérites, pas à cause que j'avais fait une bonne vie, pas parce que j'avais fait des bonnes œuvres, pas parce que j'avais essayé de faire des choses pour plaire à Dieu, mais juste parce que Jésus était mon sauveur, que Jésus était mon Seigneur, que Jésus, à partir de ce moment-là, était devenu au centre de ma vie, la personne la plus importante. Puis ça a mis de la joie dans mon cœur. Je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans l'invisible, comme le Maurice qui nous a parlé cette semaine de son témoignage. Si vous voulez l'entendre, il est sur le site Internet. Mais je savais que mon nom était écrit dans le livre de vie. Alléluia. Ça, c'était merveilleux. Ça a fait une joie indescriptible dans mon cœur. Mais c'est cette joie-là du pardon de nos péchés. Alléluia. Et moi, je crois qu'on va se réjouir de plus en plus par la suite. Parce que la prière devient une aide pour pouvoir parler à Dieu, approfondir notre relation avec Dieu, mieux connaître Dieu, puis mieux se faire connaître aussi à Dieu. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la prière. Mais cette joie-là vient de là. Vous savez, à un moment donné, David, il savait que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Ça nous dit, vous connaissez l'histoire, mais à un moment donné, il y avait encore des guerres, des choses de même, puis lui, il a décidé de rester dans son palais. Et puis, il a commencé le matin en s'élevant, en regardant dehors, puis il a vu qu'il y avait une femme qui était en train de se laver, puis elle était un peu déshabillée. Puis ses yeux sont portés sur elle. Puis il a dit, c'est qui cette femme-là? Puis il a dit, c'est la femme d'Uri, l'Hétite. Il a dit, faites-le venir à mon palais. C'est là que ça a commencé son problème. Il a voulu la rencontrer. C'était pas une mauvaise femme. Cette femme-là était fidèle à son mari, elle aimait son mari, tout ça. Mais le roi, c'est le roi. Il y a tout le prestige du roi. Quand le roi donnait un ordre, l'obéissance de ses sujets ou des choses de même. Il a profité de son autorité pendant que son mari était parti à la guerre, puis il se battait pour lui de prendre sa femme, de coucher avec elle. Puis à un moment donné, elle a été le trouver, puis elle a dit, regarde, je suis enceinte. C'est pas dit qu'il a couché qu'une fois. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, il a dit, il faut que je couvre mon péché. Si tu veux perdre ta joie, c'est quand tu commences à couvrir tes péchés. Découvre tes péchés devant Dieu, puis tu vas voir, il y a quelque chose qui se fait, c'est lui qui les couvre. Alléluia. Puis là, ta joie revient. Puis dans le cas de David, il a fait venir son mari. Là, il a dit à son mari, pas son mari à lui, mais à elle, à Bathsheba, là, il a fait venir, puis il a dit, regarde, tu es au combat, c'est pas facile pour toi de descendre dans ta maison. Il dit, moi, descendre dans ma maison pendant que les autres sont au combat? Non. Je suis venu parce que tu m'as appelé, mais je vais retourner au combat. Je ne vais pas retourner dans ma maison tout de suite. Pas parce qu'il n'aimait pas sa femme, c'est parce que la cause était importante pour lui. L'engagement. Et puis ça nous dit qu'il reste une couple de jours. Le deuxième soir, il l'a fait venir encore, il l'a enivré. Puis il dit, descends dans ta maison. Mais il n'a pas descendu. Il est resté fidèle dans son engagement, même s'il l'avait enivré. Il est resté là. Il retourne au combat avec le message donné par David, placez-le au plus fort du combat. Retirez-vous de lui, puis qu'il meure. Pour couvrir sa faute, il voulait faire mourir. Pour passer pour un homme bon, il a été recueillir sa veuve après qu'elle ait été consolée, il l'a ramenée dans sa maison. Vous comprenez l'idée? C'est triste d'entendre des choses de même. Mais qu'est-ce qui est triste? Parce qu'un homme selon le cœur de Dieu, ça nous dit, David,
c'est que David, il a essayé de couvrir son péché de toutes sortes de façons pour pas que ça apparaisse. Il a continué à faire sa fonction, il a continué à exercer sa royauté, mais ça nous dit qu'à un moment donné, Dieu il a eu grâce pour lui, puis il a envoyé Nathan le prophète. Puis il a commencé à y raconter une histoire. Vous connaissez peut-être l'histoire de la petite brebis qui avait été prise. Puis il dit qu'un tel homme mort, mais il dit, tu es cet homme-là. Tu as pris la petite brebis qui appartenait à quelqu'un, tandis que toi, tu as plein de concubines ou tu as plein de choses dans ta... Puis tu as mal agi. Puis là, David, il a commencé à crier à Dieu. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Autrement dit, que je ne refasse plus ça. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. David, il a retrouvé la joie de son salut. Dans le psaume 32, il dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Heureux! Alléluia! Il s'est exclamé, « Heureux! » Puis après ça, il a commencé à dire, « Ah, vous savez ce qui m'était arrivé pendant cette année-là, ça a duré 1 an. Je gémissais toute la journée. Toute la journée, j'étais comme un mulet sans intelligence, comme un cheval qu'on va parer de mort pour brider. Il commençait à dire comment il ne filait pas bien, comment il était abattu, comment il était triste, comment qu'il avait perdu sa joie, comment il n'était pas heureux, parce qu'il avait essayé de couvrir sa faute. Mais quand il l'a laissé découvert devant Dieu, c'est que Dieu l'a couvert. Alléluia. Dieu l'a béni. Il y a eu des conséquences à tout ça. Mais ce que je te dis ce matin, si tu veux vivre dans la joie, dans ta relation avec Dieu, que c'est tellement bon, c'est le deuxième point de prier, il faut que tu sois capable d'avoir un cœur ouvert et de dire Dieu les choses comme ils sont. Tu ne peux rien cacher devant Dieu de toute façon. Essaye pas d'abrier tes fautes et tes péchés. Confesse-les, alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Amen. Tu sais, quand tu fais un mauvais coup, moi, je ne sais pas, je l'ai fait des fois. Tu sais, quand t'es petit gars ou n'importe quoi, tu fais un mauvais coup. Tant que ce n'est pas réglé, comment tu files? Tu ne peux pas filer bien. Tu as caché quelque chose à quelqu'un, tu as conté un mensonge, ou tu as mal agi, tu as fait un mauvais geste. Tant que cette situation-là n'est pas réglée, il ne vient pas me parler que tu es joyeux en dedans. Tu peux démontrer une façade, mais en dedans, il y a quelque chose qui t'achale. Il y a quelque chose qui est graphique. Il y a quelque chose qui reste là. Puis quand la situation est arrangée, wow! Tu as le visage souriant, lumineux. Il y a quelque chose qui se produit. Alléluia. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Après un cri de soulagement et de joie vient le cri de l'espérance de David. Tant que je me suis tu, je vous l'ai tout dit. Alléluia. Le mot chara est la même famille quand on parle de la joie du salut puis de la grâce. C'est le même mot en grec que la grâce. Autrement dit, la joie, c'est la fille de la grâce. Moi, j'appelle ça de même. La joie, c'est la fille de la grâce. J'avais déjà apporté ça. Ça désigne une joie intense. Dans le mot hébreu rendu en français par la joie, ça veut dire sauter, bondir de joie. Ou littéralement briller ou être lumineux. Imagine, quelqu'un qui est joyeux. Je ne sais pas, là, tu sais, les grands-mères. Tu leur donnes un cadeau un matin. Tu sais, tu donnes un cadeau à ta grand-mère. C'est à peu près ça qu'elle va faire. Peut-être un peu plus haut. Alléluia. Mon frère Éric, j'avais 75. Amen. Mon gars, j'ai dit, je ne suis pas pire pour un petit vieux. Je suis encore en forme. Alléluia. Petit taquin. Je t'aime. Alléluia. Mais c'est vrai. En te donnant plus vieux, tu parais plus jeune encore. C'est bon. Alléluia. Fait que, littéralement, ça veut dire sauter, bondir de joie. On est heureux, on est content. C'est comme les jeunes veaux qui sortent des étables le printemps. Tu sais, wow! Ils sont heureux, ils sont contents. Ils sont joyeux. Fait que quelqu'un qui a une vie de bonheur, c'est quelqu'un qui a réalisé tout à coup que Jésus est son sauveur, que Jésus a pardonné toutes ses fautes, tous ses péchés, que s'il meurt, ça va directement dans la présence de Dieu, que rien ne peut le séparer de tout ça. Il y a de la joie dans son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situations difficiles dans sa vie, mais c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Alléluia. Parce qu'il sait. Alléluia. Fait que le peuple juif dans le désert, il aurait dû se réjouir, comme Myriam.
Elle a bondi de joie, elle a sauté, elle a dansé avec la tambourine. Tout le monde le voyait parce que les ennemis, enfin, étaient éliminés. Mais là, il y avait encore toute une marche encore dans leur vie chrétienne. Pourquoi pas continuer comme ça dans la joie? Hey, le rocher était fendu, on s'est abreuvé toute la gang, on n'a pas manqué d'eau, puis elle était bonne. Hey, la manne, sais-tu? C'est pas si pire que ça tombe à tous les matins, c'est toujours frais. On n'a pas de frigidaire dans le désert, là. Il fait chaud. Mais Dieu s'occupe de tout ça. Gardez la joie. Moi, je pense qu'on doit continuellement garder la joie dans notre cœur. Parce que Jésus, c'est la source de la joie. C'est notre relation qu'on a avec lui qui fait. C'est pour ça que Paul l'a marqué tout de suite après, prier sans cesse. Parce que prier, ce n'est pas juste de t'isoler dans un coin puis de faire ta prière puis de juste dire à Dieu toutes les requêtes et les besoins que tu as. Prier, c'est d'échanger, c'est communier, c'est apprendre à découvrir l'autre, c'est vivre une belle relation d'intimité avec ton Dieu. Amen. Alléluia. On va en parler un petit peu plus tantôt. Vous savez, la vraie joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ça ne provient pas des circonstances de la vie, mais de la confiance dans l'amour du Père pour nous et dans sa puissance. C'est là que ça vient de la vraie joie. J'ai confiance dans mon Père. Alléluia. J'ai un petit vidéo, mais on ne le passera pas tout de suite. On le passera à la fin. Ça marche? Mais on n'en parlerait même pas. OK. On passe à côté. Pas ça m'en venait avec ça. Il y a des circonstances dans la vie qui arrivent, puis après ça, tu peux réaliser que Dieu est souverain, que Dieu est puissant, puis que Dieu va te garder. Alléluia. Parce que dans sa souveraineté, Dieu va faire tout concourir à ton bien. Il va arranger même les circonstances les plus difficiles que tu peux traverser. Il va faire sortir ça, puis il va en sortir des bonnes choses. Tu dis, comment il peut sortir une bonne chose de ça? Dieu est capable. Alléluia. Tu t'en remets à Dieu, à sa souveraineté. Tu fais confiance à Dieu. À travers toutes les choses qu'on peut traverser ou vivre. Il ne nous a jamais dit que ce serait facile, mais il nous a dit qu'il serait présent. Alléluia. Qu'il serait avec nous. Le psaume 16, 11, il dit, « Tu me fais reconnaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Des délices éternelles à ta droite. C'est-à-dire que tu peux imaginer le trône du Père, Jésus à sa droite, puis Jésus nous a ouvert le chemin pour aller jusque-là. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Parce que nos péchés, on n'avait pas besoin d'être couverts, mais Jésus les a couverts. Il nous a ouvert le chemin. Puis c'est le Père, c'est selon le cœur du Père qui a donné son Fils pour qu'on puisse revenir vers la maison. Et puis, c'est ça qu'est la prière, c'est qu'on a un accès au trône de la grâce. Wow. On peut être secouru dans tous nos besoins. Amen. C'est le désir du Père. C'est le désir du Père, afin qu'on soit heureux, qu'on soit béni. Tu me fais reconnaître le sentier de la vie. Jésus est le sentier de la vie. Sa parole est vie et vérité. C'est elle qui nous rend vraiment libres, qui nous emmène dans cette liberté-là. Puis il nous a écrit, il y a d'abondantes joies devant ta face. D'abondantes joies devant ta face. Ce matin, on a chanté un chant, on parlait à un moment donné de ta face brille, ta gloire. Tu sais, que ta face brille. En tout cas, je ne me rappelle pas le mot exact, là. Mais quand on chantait ça, je pensais à ça. L'abondante joie devant sa face. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu rentres dans cette présence-là, pourtant, tu es au centre chrétien d'Amos, il y a un toit, tu es dans une bâtisse, il y a des êtres humains autour de toi, on n'est pas tout seul. Et puis, en même temps, tu rentres dans une dimension qui nous est ouverte par le sentier de la vie, par Christ, qui nous fait pénétrer dans les sanctuaires de Dieu, dans cet endroit-là, où que tout à coup, sa gloire qui brille, sa présence, son amour, sa grâce, ça remplit ton esprit de joie. Tu as envie. Oh, alléluia. Tu exploses. Amen. C'est à cause juste de lui. À cause juste de lui. Personne ne le voit, mais on sait, parce qu'on le vit à l'intérieur de nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Et que la joie, c'est une émotion agréable et profonde. Elle apporte notre visage à briller ou à être lumineux. Ça ne veut pas dire qu'on respire toujours le bonheur. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tout va bien tout le temps. Mais parce que tu connais Jésus, c'est ça qui est différent. Alléluia. Tu vas briller à travers tout ça. On va aller à la suivante. On va parler un petit peu. La joie convient
en tout temps pour nous. Philippiens, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me lasse de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. On parle, cela est salutaire. C'est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. C'est un bon remède. C'est pour ça que j'ai écrit, le cœur joyeux du chrétien est un festin continu, durable, constant, infini. Parce qu'on sait que c'est salutaire pour nous autres que d'être joyeux, que de vivre cette vie-là joyeuse. Parce qu'on sait qu'on a un Sauveur et un Seigneur. Parce qu'on est lié avec lui. C'était là que je t'ai supposé dire, c'était lié à un cadeau. Vous voyez, là? La grand-mère a reçu un cadeau. Faites des cadeaux à vos grand-mères aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent des temps à être grognons, fâchés, boudeurs. Ils ne sont jamais contents ni reconnaissants pour les choses qu'ils ont. C'est malheureux. Mais il y a des chrétiens comme ça aussi, qui se lèvent jamais contents de ce qu'ils ont. Alors, la première chose qu'on devrait dire, c'est merci Seigneur pour Jésus. Merci pour mon salut, merci pour la délivrance, merci pour la guérison, merci pour être dans ma vie, merci de me donner l'assurance de la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci pour ma femme, Seigneur. Pourquoi pas dire merci à notre conjoint quand elle fait à manger, quand elle prépare quelque chose, quand tu arrives pour manger? Tu sais, il y a des gens qui n'en ont pas, puis ils remercient Dieu pour le peu qu'ils ont. Nous autres, on est dans l'abondance. Merci Seigneur pour ça. Merci pour mes enfants, merci pour mes petits-enfants, merci pour toutes ces bénédictions-là que tu m'accordes, Seigneur. Merci pour mon auto, merci pour Maurice qui me l'a vendu. Alléluia! Il ne m'a pas vendu ses problèmes, je n'ai pas de problème. Pourquoi pas être reconnaissant? C'est dans notre cœur. La joie, la reconnaissance, ça en fait partie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci, Seigneur, pour mes enfants. Puis remercie tandis qu'ils sont petits. Alléluia, parce que ça grandit vite. Et maintenant, ils ont plus à la maison. J'ai écouté un message de Caroline cette semaine, puis de Désiré. C'est hier. J'ai pris 1h07 de ma vie. C'était long, hein? Je ne prêche pas si long que ça, malgré tout. Mais ils étaient 2. Mais quel bon! Puis là, je dis, merci, Seigneur! Qu'est-ce que tu fais dans leur vie? Merci Seigneur. Tu comprends? On remercie Dieu. C'est d'aborder la vie comme ça. C'est juste un choix de vie. Vous savez, Paul était bien placé pour parler de se réjouir en tout temps. Je vais vous lire un passage que Paul a écrit aux Corinthiens. Puis vous savez, quand il a écrit l'Épître aux Philippiens, il était en prison. Puis il disait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Grate il via. Vous n'avez jamais entendu ça, c'est en italien. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est André qui chantait bien ça dans le temps. Hein? 2 Corinthiens 11, 23, écoutez bien ça. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Ça veut dire, regarde, je t'ai un peu sauté sur le crank, mais moi, je le fais pareil. Emprisonnement, bien plus souvent, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 25, excusez. 3 fois, j'ai été battu de verre. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Je ne sais pas c'est où, mais ça n'a pas l'air drôle, en tout cas. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Puis Paul il est là et il dit, « Oh, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Quel homme! Parce qu'il avait trouvé sa source en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas les circonstances qui changeaient sa joie. Ce n'est pas ce qu'il vivait dans le moment présent qui changeait sa manière d'être. Alléluia. C'était un fruit de l'Esprit. L'amour du Père est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Puis cet amour-là produit le fruit de l'esprit de la joie. Le règne de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu règne dans ton cœur. C'est ça que ça veut dire parce que tu es joyeux, en tout temps. C'est facile d'être joyeux quand tu viens de gagner 1 million, mettons, je ne sais pas, mais il faudrait acheter des billets. Hein? Mais imagine que tu le gagnerais, même si tu ne l'as pas acheté.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi je suis chrétien, j'ai jamais acheté de billets, mais ils m'ont l'ont donné, je l'ai gardé et j'ai gagné. Il a sauté pareil comme les autres. Comment? C'est qui a gagné, là? Ah, ben oui, Mélanie. C'est Tom qui a gagné. Viens sauter, viens. Quand tu as su que c'était toi, c'est quoi tu as fait? Ton visage est venu lumineux. Là, je regarde celui-là, Mélanie, il est plus lumineux que le tien. Hey, je suis ton ami, hein, je suis ton mononcle, alléluia. Amen. Tu n'as pas de place dans tes valises. Amen. Merci Seigneur. Wow. La joie qu'on vit en tout temps. Paul et Silas, à un moment donné, ils s'en allaient à un lieu de prière. Il y avait une madame qui les suivait, puis elle disait, ça, c'est des envoyés de Dieu. C'est des gens qui sont spéciaux. Puis il faisait une couple de jours que ça durait. Puis à un moment donné, Paul était tanné. Il dit, esprit, sors. C'est un esprit de python. Un méchant serpent, autrement dit. Elle a été complètement délivrée de cet esprit-là qui prédisait l'avenir. Elle disait la vérité, elle disait des belles choses à travers ça. Mais il savait qu'en disant ça, elle empêchait peut-être eux autres de pouvoir avoir le temps de témoigner. C'est nous envoyer, c'est une secte, n'importe quoi. Mais tu sais, elle disait ça. Là, elle a été délivrée. Là, les gens, ils en voulaient à Paul et Silas. Ils ont dit, vous autres, là, vous faites perdre notre gain. On faisait de l'argent avec cette femme-là. Tout le monde venait pour entendre l'avenir ou des choses de même. Et ils ont dit, toi, là, tu viens nous annoncer des choses qu'on n'aime pas. Donc, on va te battre de verge, on te met en prison, puis tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, Paul et Silas, c'est ça qui les est arrivé. Ils les ont battus. Alors ça, ils les ont mis dans la prison, puis ils les ont attachés les mains et les pieds. Au milieu de la nuit, pendant qu'ils chantaient des louanges à Dieu. Alléluia! Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Les liens ont tombé. Le geôlier était pour se donner la mort, parce qu'à l'époque, quand quelqu'un d'un prisonnier s'échappait, le geôlier devait périr pareil. Puis au lieu de périr dans le martyre, il aimait mieux s'enlever la vie lui-même. Puis là, Paul, il a dit, fais-toi pas de mal, touche-toi pas. Non, on est ici, on ne s'est pas sauvé, on est ici dans la prison. C'est juste... Puis là, il a annoncé l'Évangile. Le geôlier l'a emmené dans sa maison, il a soigné ses plaies, ils ont pris la nuit ensemble, ils ont mangé, puis ils ont annoncé l'Évangile. Puis lui et sa maison, ils se sont convertis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que la manière au lieu d'être dans les chaînes, ils disaient, « Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ici? On est des chrétiens, pourtant on annonçait la bonne nouvelle. Pourquoi qu'on t'est battu de verge? Pourquoi qu'on s'est ramassé avec des liens dans les mains, dans les pieds, puis on est emprisonné, puis on est pogné ici? On est aimés, Seigneur! On sait que tu es vivant, tu existes. Pourquoi tu permets ça dans nos vies? » Le Seigneur voulait sauver le geôlier. Alléluia. Puis lui et sa famille. Il voulait manifester sa gloire à travers la situation. Ce n'est pas le Seigneur qui voulait que les autres les battent de verge. Ce n'est pas le Seigneur qui voulait que cette femme-là ait un esprit de python. Vous comprenez? Il y a eu des circonstances, il y a eu des événements, mais à travers tout ça, Dieu s'est glorifié. Alléluia. Et l'attitude de ces hommes-là ont été utilisée. Tous les prisonniers les entendaient louer et célébrer le Seigneur. Imagine quand il y a eu le tremblement, ils ont dit « Wow, leur Dieu est puissant! » Il nous parle d'une conversion, mais il y en a eu peut-être plus que ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. La joie est un sentiment qui découle de la vraie foi dans le Seigneur, malgré tout. Le cœur est content, c'est un festin perpétuel. Malgré tout. Malgré tout. Des fois, ce n'est pas facile, mais malgré tout, notre foi est dans le Seigneur. Il va arriver des belles choses à travers ça. Même si je ne le vois pas, je continue avec ma joie dans le Seigneur. Dieu est pour nous qui sera contre nous. Amen. Alléluia. On va aller à la suivante. On est rendu à la prière. Mais ce n'était pas supposé d'être si long que ça ce matin. On va aller rapidement pour le reste. C'est beau? La prière. La prière d'une grand-mère. C'est tellement bon, une prière d'une grand-mère pour les petits-enfants. Hein? Mais je voulais vous encourager, vos enfants, puis vos petits-enfants, les mères aussi, puis les pères, puis tout, chacun de nous autres, que nos enfants puissent nous entendre prier. Tu pries-tu avec eux autres? Avec nos ados, est-ce qu'on prie avec eux autres? Est-ce qu'ils vous entendent prier? Tu devrais prier! Ben non, prie avec. Alléluia, c'est différent. Tu comprends, je veux dire? Qu'il y ait une complicité, que tout à coup, ils t'entendent parler à Dieu, puis qu'ils voient comment tu communies avec Dieu. Jésus est arrivé, les disciples, ils ont dit, « Hey, Seigneur, enseigne-nous à prier. On veut apprendre à prier comme tu pries. » Pourquoi? Parce que toi,
Il y a quelque chose qui se passe. Tu pries. Puis, on en regarde qu'est-ce que tu fais dans la journée. C'est incroyable. On veut savoir qu'est-ce que c'est, cette recette-là. Tu sais. Enseigne-nous à prier. Si vous voulez savoir comment Jésus les a enseignés, allez voir le Notre Père dans Matthieu 6. Mais chose qui est sûre, c'est que Jésus, il priait tout le temps. Il s'en allait à l'écran pour prier. Et avant de choisir ses 12 apôtres, il priait. Puis il rendait grâce au Père en toutes choses. Même avant de voir la multiplication des pains, je te rends grâce, Père, tu m'exauces toujours. Mais je prie à cause d'eux autres. Pour que les autres entendent que ça vient de toi. Parce qu'ils savaient que le Père était généreux. C'est d'être rendu à un endroit où on prie sans cesse, où on communie sans cesse avec lui, où ce que notre cœur est toujours disposé, où ce que Dieu peut nous parler, où ce qu'on peut lui parler. Amen. Ce n'est pas une question d'aller s'enfermer. Oui, tu peux le faire. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Là, Jésus l'a prêché, ça aussi. Puis des fois, c'est bon de prendre ce temps-là. Mais d'être disposé constamment à entendre la voix de Dieu, puis parler à Dieu. Selon les choses que tu vois. Selon les choses que tu vois. Les besoins qui sont devant toi. Alléluia. Priez sans cesse si vous désirez vivre une vie victorieuse. C'est entretenir cette relation-là bien vivante avec le Père. Bien vivante. Par Jésus-Christ. Par Jésus. Qui nous conduit au trône de la grâce. C'est pour ça que tantôt je vous parlais du trône de la grâce. Parce que c'est le Père qui a voulu nous permettre d'aller jusque-là. Amen. Alléluia. Je marquais, toutes les grâces sont reçues seulement par la prière. Pour rester en bonne santé, nous devons entretenir notre vie de prière. Elle nous permet d'entretenir cette belle relation avec lui. Elle est une grâce et un privilège accordé par lui. C'est des choses que je vous ai dit tantôt, mais c'est juste pour vous ramener, pour ne pas oublier quelque chose. Je marquais, le Père nous permet d'être secourus dans tous nos besoins et dans toutes nos requêtes. Jésus a donné un exemple de vie de prière. Colossiens 1,3 dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Fait que Paul est en train de dire, constamment nous prions. Nous prions pour vous. Nous ne cessons pas de prier pour vous. Priez les uns pour les autres. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis notre Église, bénis le pasteur, bénis notre famille. Seigneur Dieu, alléluia. C'est cette relation-là qui fait qu'elle t'appelle la bénédiction de Dieu. Tu vas avoir une vie heureuse puis joyeuse, remplie de bonheur. Parce que tu ne penseras pas à toi, premièrement, mais tu vas penser aux autres. Alléluia. En présentant les requêtes que tu vois autour de toi. La prière nous permet de nous élever au-dessus de tous les obstacles que nous pouvons rencontrer dans cette vie. C'est ça qui nous permet, dans cette relation-là, tu peux croire à l'impossible. Tu peux croire que Dieu peut intervenir dans n'importe quelle situation. Puis de savoir que Dieu va utiliser tout vont concourir au bien de ceux qui l'aiment. Amen. Selon son plan. Fait que nous vivons à travers la prière dans une totale dépendance du Père à chaque instant. C'est pour ça qu'on ne cesse pas de prier. On vit dans une totale dépendance à lui. Alléluia. C'est notre foi, c'est notre vie de foi, c'est notre confiance qu'on met en lui à travers tout ça. C'est ça qui nous rend joyeux. Isaïe en parle, d'Isaïe 63, 1, il dit, puis je l'ai écrit comme ça, nous pouvons lui demander une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. On peut lui demander ça. Seigneur, mets-moi une huile de joie, je vais être joyeux, je vais être heureux, malgré les circonstances, malgré les événements. Avez-vous une vie de prière? C'est la question que je pourrais vous poser ce matin. Avez-vous une vie de prière? Une vie de prière, puis je ramène souvent la pensée de dire, c'est parce que la notion, moi je me rappelle dans l'époque, la notion que j'avais quand que je priais, il fallait s'en aller dans le coin, il fallait se joindre les mains comme ça, puis se mettre dans le jour. Puis c'est pas mauvais la position, tu peux avoir la position que tu veux. Tu peux être debout, tu peux être assis, tu peux être couché, tu peux être allongé. Je me rappelle quand je suis devenu chrétien, au début, il y a 40 ans passés, je me mettais à genoux à côté de mon lit, parce que ma mère m'avait enseigné à prier comme ça tout le temps. Avant de coucher, mets-toi à genoux, prie. Là, je me sécotais sur. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, c'est dur ces genoux. Puis c'est là que j'ai réalisé que ce n'est pas une question de position physique. C'est une relation. C'est une question de relation. Chaque fois que je veux parler avec ma femme, ah chérie, je t'aime tellement, il faut que je me. Tu sais, imaginez qu'on serait tout le temps de même, au centre d'achat, là, je me mets à genoux, chérie, il faut que je te parle. Ben là, je ne l'ai jamais fait, mettre à genoux devant ma femme. Voyons donc! Juste quand je l'ai demandé en mariage, après ça, regarde, c'est fait.
pas vrai. T'en rappelles pas, hein? Alléluia. C'est une grand-mère maintenant. La prière. OK, où est-ce qu'on est rendu tout ça? Oh là là là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la prière s'accompagne toujours des remerciements. Remercier Dieu. Puis même des fois, on dit le merci avant, parce qu'on connaît la fidélité de Dieu. Puis des fois, on va dire même merci au Seigneur. Moi, des fois, j'arrive, puis je n'ai même pas goûté mon pain. Merci Seigneur pour la bonne nourriture. Alléluia. Je sais par la foi, ça va être bon. C'est toujours bon. Ce n'est pas à cause de la prière. Ma femme est bonne. Alléluia. Que je peux rendre grâce à Dieu pour ça. Non, non, tout le temps. J'écrivais, nous devons vivre si près de Jésus que nous nous sentons libres de lui parler n'importe quand et n'importe où. N'importe quand et n'importe où. On est tellement proche de lui. Tellement proche de lui. Je termine par ça ce matin, le dernier point. La gratitude, la reconnaissance. Amen. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse et remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Voyez-vous, on voit, des fois on dit, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté, fais-moi connaître ton plan, dis-moi, enseigne-moi, parle-moi. Là, il est en train de nous dire clairement la façon qu'on devrait vivre. C'est un style de vie, la manière qu'on devrait se conduire. Être dans la joie. Après, prier sans cesse, notre relation, puis être reconnaissant à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, je pense que c'est une bonne façon de commencer le printemps. Hein? Seigneur, merci que l'hiver est passé. Merci Seigneur que la neige ne fondra pas trop vite pour les petits après-midi. Merci que, comprenez, pour la journée qu'on va avoir, pour la bonne cire qu'on va manger sur la neige. On est béni. Alléluia. On est béni. C'est un style de vie. Vous savez, si nous prions sans cesse, c'est une pensée que j'ai tombé là-dessus, puis je trouvais ça tellement bon. Nous ne manquerons pas de sujets d'action de grâce. Si nous prions sans cesse, on ne manquera jamais de raison de remercier Dieu. Parce que ça veut dire qu'il répond à nos prières. Alléluia. Fait qu'on va avoir plein d'actions de grâce. On va le remercier en toutes circonstances. C'est ça que le Père demande à chacun de nous en Jésus. Être attentif aux faveurs qu'on reçoit. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus agréable, rien de plus plaisant que quand quelqu'un nous dit merci pour quelque chose qu'on a fait. Tu fais quelque chose pour quelqu'un, ah, merci beaucoup de m'avoir aidé, merci d'être venu, merci. C'est la reconnaissance qui vient. Si la personne ne te dit jamais merci, tu dis pourquoi je veux continuer. Mais Dieu n'est pas comme ça, il va le faire pareil. Mais d'apprendre à lui rendre grâce, ça plaît au Père. Ça plaît au Père. On veut plaire à Dieu. Remercions Dieu pour ce qu'on a. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour tout ça. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui ne dispose mieux à la prière que cette reconnaissance du cœur. Si nous le faisons, nous sommes dans la volonté du Père, même à notre égard, nous lui serons agréables. Parce qu'on vit dans ce monde-là ingrat, que les gens ils oublient de remercier. Ils oublient de remercier Dieu, c'est sûr, remercier le conjoint, remercier tous ceux qui lui emmènent des bénédictions. On vit dans ce monde-là, c'est de l'ingratitude. On oublie d'être reconnaissant, de dire merci pour toutes ces bénédictions-là. Quand tu commences, tu sais, juste le fait de savoir qu'on est des fils et des filles de Dieu, que le Père a donné son Fils Jésus pour qu'on puisse avoir ce chemin-là qui nous emmène dans sa présence, où il y a tellement d'abondante joie à sa droite, puis d'être rempli de la joie de notre salut, de savoir qu'on a la vie éternelle, de savoir que n'importe quelle circonstance qu'on peut traverser, le Père nous dit qu'à faire connaître tes besoins. Viens au trône de la grâce. C'est un trône où je veux juste manifester cette grâce-là envers toi. Juste de savoir ça, c'est déjà merci Père. Déjà, on a cette reconnaissance-là, puis on devrait tout le temps commencer notre relation avec Dieu, nos prières avec Dieu par la reconnaissance. Merci Seigneur. Merci que je suis ton Fils. Merci que tu m'as donné tellement. Puis, regarde, Père, je vis cette situation-là, puis je voulais juste m'approcher de toi pour te faire connaître un autre besoin. Puis, c'est une bonne façon de s'approcher de Dieu. Amen. Alléluia. J'écrivais, on est dans ce monde-là aujourd'hui que nombreux chrétiens qui font des demandes, puis quand ils sont exaucés, ils oublient même l'origine de leur réussite ou de pourquoi le Seigneur les a accordé des choses. Ils oublient. Ils oublient. Alléluia. Tu sais, tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi une job.
Donne-moi un job, Seigneur. Après ça, tu oublies de venir à l'église. Ça peut t'arriver? C'est à cause de la job. Seigneur, pourquoi tu m'en l'as donné? Mais non, c'est à cause de tes choix. C'est à cause de tes choix. Mets Dieu à défi. Parle à Dieu. Mets-le au défi. De dire, Seigneur, je vais avoir de l'ordre dans ma vie. J'ai aimé le message que Mélanie a emmené l'autre fois. Tu sais, les balles de golf, mais toi, c'était pas des balles de golf. Là. Moi, j'aime les balles de golf et j'aime le golf. Mais elle a mis ça tout dans le pot en disant, il y a des priorités dans ta vie. Puis une des plus grandes priorités, c'est Dieu. Dieu au centre de ton cœur, au centre de ta vie. J'écoutais le message que Caroline a apporté, puis elle partageait sur le côté d'avoir des limites, de poser des limites. Puis c'est spirituel. Dieu a mis des limites. Jésus a mis des limites. Puis Dieu nous enseigne à mettre des limites. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dis, il y a une limite. Là. Il y a une limite parce que même au travail, oui, je dois travailler, mais il y a aussi Dieu qui est au centre de ma vie. Puis je vais aller le louer, puis je vais aller l'adorer, puis je vais entendre un message de lui, parce que j'ai besoin de ça aussi. Comprenez? Fait qu'à un moment donné, tu établis des limites. Tu dis, ah là, ça fait un mois que tu me fais travailler à tous les dimanches. Oups, c'est assez, là. Moi, je vais à l'église. Ah, mais tu vas perdre ta job. Ben, j'apporterai, il va m'en donner un autre. Alléluia. Qui va me permettre d'aller honorer Dieu, d'aller glorifier le Seigneur, d'aller bénir le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui m'a dit de ne pas délaisser mes assemblées. Tout simplement. C'est une question d'obéissance à Dieu. Fait que tu établis des limites dans ta vie. Fait à un moment donné, tu dis, garde, il y a un temps pour chaque chose. Ah, je n'ai jamais le temps de prier ni de lire ma Bible. Regarde, il y a des limites. Ça veut dire, regarde, ferme la TV, peut-être un moment donné, cette émission-là, on en est trop. Il va falloir choisir, puis il m'en délaisser une ou deux séries. Je ne sais pas si c'est le cas, si c'est autre chose, mais prendre du temps. Ça, c'est nous autres qui l'avons établi. Puis je veux dire, tu vas avoir une vie de bonheur si tu suis nos enseignements du Seigneur. Si tu suis la parole de Dieu, tu vas être heureux, tu vas être béni. Tu vas être béni. Le Père nous donne tout pour notre bien, puis il fait tout concourir à notre bien aussi, même les choses qui nous affligent. Fait qu'il faut être reconnaissant et exprimer notre gratitude. Premièrement envers Dieu, puis après ça envers nos semblables, envers les gens qui nous entourent. Apprendre à avoir ce cœur-là reconnaissant devant Dieu. Ça plaît à Dieu, puis ça plaît aux gens aussi. Moi, en tout cas, ça me plaît quand les gens viennent te dire merci. La semaine passée, il y a un petit gars qui voulait avoir des feuilles pour les dessiner. Il est venu, la photocopieuse était juste dans l'entrée, puis elle était vide. Fait que là, il pensait qu'il n'aurait pas. Fait que j'ai dit, je vais aller voir en plus bas. Mais il y en avait des longues, tu sais, il était gognant, là, tu sais, il y avait comme 8 par 17. Là. Fait que j'en ai sorti 3, 4. Puis je lui ai donné ça, comme ça. Là, il me regarde. Merci! Wow! J'ai dit, sais-tu pourquoi je te les ai donnés? C'est parce que tu me les as demandés, donc. Puis le fait que tu me dis merci, je veux te faire un câlin. Wow! C'est fun de voir la reconnaissance, de dire merci. Amen. Là, ce n'est pas à cause de lui que la photocopieuse n'est plus là, mais c'était devenu comme un bar ouvert. Quoi. Il y en avait. Le problème, ce n'était pas les feuilles, parce que ce n'est pas ça qui coûte le plus cher. Mais le problème, c'est juste que des fois, il pesait ses pitons, puis les feuilles restaient prises. Une fois, j'ai eu Georges, une fois, qui était salutaire, il savait où il était pris, on a à bout de la déprendre. Fait que c'est pas un cadeau, c'est pour ça qu'elle est retournée dans la bibliothèque. Alléluia. Merci, Élisée, de l'avoir installé. Fait que les enfants, si vous voulez des feuilles, on va vous emmener, on va vous en acheter, puis dites merci, papa, pour m'avoir acheté un gros chose de colorier. L'autre fois, on en avait acheté pour en donner, mais ils ne veulent pas les avoir, ceux qui sont déjà tout faits les dessins, parce qu'ils veulent, ils sont créatifs, nos enfants, c'est incroyable. Merci Seigneur. Amen. Fait qu'on finit par la prière ce matin. Après ça, on a un bon dîner ensemble, on a une belle après-midi, une belle soirée. Puis si vous n'avez pas encore invité quelqu'un, ou si tu penses à quelqu'un d'autre, tu pourrais inviter, bien, c'est bon pour toute la famille à soir. Avec notre illusionniste, M. Boudreau, il prêche l'Évangile d'une telle façon que je sais que ça va avoir des effets dans le plus profond des cœurs, même dans nos enfants, puis nos petits-enfants. Amen. Donc, on finit par la prière. Père, ce matin, y a-t-il quelqu'un qui voudrait venir? Oui, merci. Moi, on donne une main à Daniel, hein? Ah!
Mercredi, c'était Georges. Ah oui! Je vous dis ça parce que c'est tellement important. Mercredi, on a eu tellement un bon message à notre frère Maurice. Puis, il fallait terminer ça pour faire prendre conscience aux gens que des fois, il faut appliquer. Si on entend un message, des fois, il faut appliquer dans nos vies. Il faut avoir un petit moment de réflexion. Puis pendant que Daniel va jouer, on va juste rentrer en nous-mêmes. Juste dans ton cœur de dire, bien regarde, est-ce que je suis quelqu'un de grognon ou quelqu'un de joyeux? Est-ce que je suis quelqu'un qui entretient une relation avec le Père, avec Jésus? Ou est-ce que ma vie de prière, je n'ai pas vraiment? Je ne suis pas vraiment conscient de cette relation-là, de cette libre entrée dans les sanctuaires. Est-ce que je suis quelqu'un qui est reconnaissant devant tous les bienfaits, devant toutes les bénédictions que Dieu m'accorde à chaque jour? Mon salut, la traversée vers la terre promise, vers toutes les bénédictions que Dieu me donne. À chaque jour, le manger, le boire, le vêtement, toutes les choses qui sont là, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, tous les biens matériels, tout ce que le Seigneur m'apporte. Est-ce que je suis reconnaissant? Est-ce que je dis merci au Seigneur? Ce matin, je veux juste t'apporter à dire, tu peux avoir ce style de vie-là. Parce que cette joie-là qui va venir dans ton cœur, ça ne vient pas des événements, mais ça vient de ta relation avec Jésus. Il y a tellement d'abondante joie dans sa présence, des délices éternels à sa droite. Tu peux en être rempli ce matin. Par cette relation qui fait que Jésus te pardonne, Jésus te libère de toutes tes fautes, tes péchés. Si tu avais découvert tes péchés ce matin, tu dis, Seigneur, je ne veux pas les couvrir moi-même, mais je veux que ce soit toi qui les couvre. Oh Seigneur, ce matin, je veux les découvrir devant toi. Je veux juste te dire, Père, pardonne-moi. Parce que j'ai manqué, parce que j'ai péché, parce que je n'ai pas fait ta volonté. Fais juste être transparent avec lui. Et la joie de ton salut va revenir dans ton cœur, ce fruit de l'Esprit qui va t'habiter, qui va t'aider à avoir un regard lumineux, la joie dans ton visage. C'est quelque chose qui va apporter la santé dans ton corps aussi. Parce qu'un esprit joyeux, ça rend un corps en santé. Ce matin, tu veux-tu vivre ce style de vie que le Seigneur veut nous enseigner? La joie, la prière, la reconnaissance, les remerciements, les actions de grâce. Apprendre à dire merci, merci, merci pour tout, Seigneur. Merci pour le message de ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous libère, qui nous rend vraiment libres, qui rend notre visage tellement lumineux. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu vas faire dans la vie des gens qui sont ici ce matin. Je te prie ce matin, Seigneur, d'apporter la joie où il y a de la tristesse, il y a de la peine, Seigneur, malgré tout ça. Que les gens puissent réaliser leur salut. Qu'ils peuvent réaliser leur libre accès à ton trône. Qu'ils puissent réaliser que tu es un Dieu de bénédiction, puis qu'on peut te remercier pour ça. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Que les gens puissent ressentir ta joie dans leur cœur au cours de toute cette belle journée. Au nom de Jésus. Puis au cours de toute leur vie qu'ils ont à vivre sur cette terre. Au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Il y avait un petit cœur qu'on chantait, te rappelles-tu? Mon cœur est dans la joie quand on me dit. T'en rappelles-tu, Sylvie? On chante ça, es-tu bon là-dessus? Alléluia. On se lève, on termine par ça. Mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Dans